D'abord à rendre grâce à Dieu, à glorifier Dieu pour ce matin. À lui Dieu merci pour sa fidélité, pour sa bonté. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous venons encore ce matin devant toi pour te dire merci. Merci, Seigneur, car tu nous as gardés durant cette nuit, Père Saint. Cela n'a pas été facile, d'autres n'arrivèrent pas à dormir, des insomnies, mais Seigneur, tu étais là, tu as veillé sur nous, Seigneur. Papa, merci, puisque tu nous donnes la force ce matin de nous lever et de pouvoir prier. D'autres aussi, Seigneur, ont bien voulu prier, ils ont mis leur programme, leur téléphone, d'autres les téléphones ont sonné, mais n'ont pas pu se réveiller. Mais Seigneur, tu nous as donné cette force de pouvoir nous lever, Seigneur, pour venir dans ta présence. Seigneur, merci pour ton serviteur, merci pour ta servante, merci pour nos familles, Père Saint. Papa, merci car tu me permets de voir mon frère encore ce matin dans la prière. C'est une grâce qui vient de toi. Et merci car c'est une fidélité, Seigneur. Quand nous prions, Père Saint, tu nous protèges. Tu protèges nos familles, tu protèges nos frères, tu protèges nos sœurs. Nous te célébrons, grand roi. Seigneur, merci pour la liberté des mouvements. Merci pour la vie. Merci, Père éternel, pour ton nom qui est publié, Seigneur, dans nos bouches. Merci car tu es notre Seigneur et notre Dieu. Nous te glorifions encore ce matin. Nous te rendons grâce encore ce matin dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui pries. Que le Seigneur nous bénisse parce que le Seigneur nous donne les secrets de la vie. Les secrets de la connaissance de ce qui est la vie. Bien-aimé, la vie, ce n'est pas seulement le physique. La vie, ce n'est pas ce que tu vois. La vie, c'est ce que tu ne vois pas. La Bible déclare en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi nous sommes appelés toujours à veiller sur notre esprit. Même sur les sujets que nous venons de prier tout à l'heure. La parole nous a dit, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si ton âme prospère, ton corps aussi doit prospérer. Ta santé, ta vie, ta maison aussi doit prospérer. Il est capital ces paroles. Et ces paroles doivent toujours nous alerter dans notre vie quotidienne. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu bien averti, quand les choses ne vont pas bien, il s'élève et il prie. Il parle au nom de Jésus. Ta parole a la puissance. Ta parole a la vie. Jésus-Christ disait, toute parole qui sort de moi sont esprit et vie. Voilà pourquoi ne néglige pas de paroles. N'accepte pas que des gens te disent que tu ne réussiras pas, tu ne vas pas avancer, toi tu vas voir. N'accepte pas de paroles négatives. N'accepte pas les gens pouvoir te maudire, te parler mal. Ne parle pas mal à tes enfants, à ta famille. C'est très important, bien-aimé. Nous sommes de Dieu et nous allons les lire tout à l'heure. Nous avons de l'impact. Voilà pourquoi hier, la Bible nous a montré que les enfants commençaient à dire Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Ils disaient à Jésus quand ils l'ont vu comme ça. Parce qu'ils ont entendu leurs parents, des grandes personnes, célébrer Jésus-Christ. Et aussi quand Jésus est entré dans le temple, ils ont fait pareil. Alléluia. Que ta parole change et que tes oreilles soient ouvertes. Si quelqu'un t'a dit du mal ou te dit du mal, condamne ses paroles. Et durant toute cette journée, si tu te rappelles d'une parole mal ou d'une personne qui t'a parlé mal, lève-toi dans la prière, commence à condamner l'impact de cette parole au nom de Jésus. Tu dis que je rends ces paroles nulles sans effet au nom de Jésus-Christ. Je suis béni, je réussirai, mes enfants seront bénis, mes enfants seront élevés, ma famille sera bénie, je vais me marier, je vivrai une vie de paix, une vie de stabilité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Rappelle à Dieu ses promesses. Christ dit, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Tu dis, moi, j'ai la vie. Ma famille vivra. Oui, je vivrai. Et je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Je ne mourrai pas. Mes enfants ne mourront pas. Mon mari ne mourra pas. Ma femme ne mourra pas. La maladie n'a pas la place dans ma vie. Il faut déclarer, bien-aimé. Proclamer. Même quand tu vas devant le juge au tribunal, le juge, avant d'arrêter, il parle. Il dit, il donne les décrets, bien-aimé. Il y a le pouvoir dans la parole. Le président de la République, quand il signe un décret, il le rend public, il parle.
Soit lui qui parle, soit son porte-parole parle. Pourquoi il parle? Parce que nos paroles ont l'efficacité. Nos paroles sont puissantes. Dieu, en créant le ciel et la terre, il a parlé. Alors, il y a beaucoup de combats qui se passent dans le milieu spirituel, tout simplement par des paroles. La parole de Dieu est la parole du monde. Ce que Dieu t'annonce et ce que ton parent, tes ancêtres ont fait et ont dit. Il y a des réclamations. Mais laisse que nos paroles soient puissantes pour neutraliser ces réclamations. La Bible montre dans la prophétie, le prophète Zacharie, Dieu l'a ouvert les yeux et Dieu l'a amené. Il a vu le prophète Josué qui était devant l'ange, donc devant l'Éternel. Et à côté de Josué, il y avait aussi le diable qui était là. Le diable qui l'accusait parce que Josué était habillé d'un habit sale. Image de problèmes, de soucis, de comportements avant qui ne glorifiait pas Dieu. Et Dieu a commencé à réprimer Satan. Parce que Satan accusait les sacrificateurs. Satan a fui parce que Dieu l'a réprimé. Et là, Dieu a ordonné qu'on puisse revêtir les sacrificateurs d'un habit nouveau. Ne permets pas que l'ennemi soit là pour t'accuser. Ne permets pas que les paroles humaines soient là pour t'accuser pour des choses passées, pour des vies passées. Mais par tes paroles, prends la nature de ton Seigneur. Parce que Dieu nous reçoit dans notre nature telle que nous sommes et Dieu change nos vies. Il a dit à la femme qu'on avait arrêtée dans la prostitution, moi aussi je ne te condamne pas. Dieu ne condamne pas. Dieu est là pour libérer, guérir. Nous sommes encore dans les temps de la grâce. La condamnation, ça sera à la fin au temps de jugement pour ceux qui n'auront pas cru en son nom. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu nous fait grâce. Dieu ne condamne pas. Et si Dieu ne m'a pas condamné, pourquoi veux-tu me condamner? Si Dieu n'a pas condamné ma vie, pourquoi veux-tu ma vie soit condamnée? Si Dieu n'a pas condamné ton frère, ta soeur, pourquoi tu fais que ton frère ou ta soeur soit condamné? Pourquoi ces paroles méchantes? Soit tu les fais consciemment, soit tu les fais inconsciemment. Alors, consciemment ou inconsciemment, nous disons nul et sans effet. Toutes mauvaises paroles qui ont été dites contre nos vies, contre les enfants de Dieu, contre nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. C'est ton pouvoir, bien-aimé. La langue que Dieu t'a donnée, c'est pour cela. Alors, je te prie de le faire au nom de Jésus. Ta vie en dépend, bien-aimé. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui en aiment en mangeront les fruits. Je le dis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Commence à parler, commence à proclamer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons petit à petit arriver à la fin. Je voudrais quand même au moins pour 10 minutes nous donner la parole de Dieu. Nous allons continuer dans ce sens et nous allons lire le livre de 1 Jean chapitre 4 verset 4. Hier, nous avons vu que le Saint-Esprit est Dieu. Alors, nous avons eu notre sœur Carole qui n'était pas tout à fait d'accord dans ses pensées. Et elle disait, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui se manifeste à 3 façons. Mais c'est tout à fait normal. Si je dis le Saint-Esprit est Dieu, et tu me dis qu'il y a un seul Dieu qui se manifeste à 3 dimensions, mais c'est normal. Cela veut dire que celui-là, il est Dieu. Si Jésus-Christ a dit lui-même que celui qui m'a vu a vu le Père, et même la prophétie avait dit qu'on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Lui qu'on devait appeler Père éternel, c'est lui-même qui nous a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc, il y a des paroles qui nous montrent clair que Dieu s'est manifesté dans ces 3 dimensions, mais c'est lui-même Dieu. Même hier, nous avons vu dans la prophétie, Psaume chapitre 8, si je me rappelle bien, du verset 1er au verset 3, que l'Éternel, il tire ses louanges dans la bouche des enfants. Et quand Jésus-Christ était arrivé au temple, les enfants étaient en train de dire Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Et lorsque les sacrificateurs l'ont dit, mais tu n'attends pas ce qu'ils disent? De la même manière que tu as chassé les vendeurs de pigeons, mais arrête aussi ces enfants qu'ils ne fassent pas ce qu'ils font. Dieu a dit, n'avez-vous pas lu qu'il est écrit qu'ils tirent ce louange des enfants? Cela veut dire que je suis l'Éternel Dieu qui doit tirer ses louanges et c'est tout à fait normal que ces enfants m'adorent et me célèbrent.
Donc, il y a des choses qui nous montrent que Dieu est Dieu et il s'est manifesté. En Jésus-Christ, il est venu comme homme sur la terre. On l'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Hein? Et en parlant ainsi, j'aimerais dire à nos frères et sœurs aussi, la vie chrétienne, c'est l'enseignement. Ne résistez pas à la voix de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet qu'on puisse écouter ses paroles. Aussi longtemps que ces paroles ne vont pas aller à la contradiction à la parole de Dieu, nous sommes appelés de l'accepter pour que nous puissions grandir dans la foi. C'est très important. Hein? Que le Seigneur nous bénisse parce que les paroles que je vous parle, ce sont des paroles qui sont basées dans la vie chrétienne. C'est le fondement de la vie chrétienne. Ceux qui ont reçu l'enseignement que je donne, ils savent ces enseignements que je suis en train de donner. Mais chaque matin, je prends un sujet seulement et je les développe plus loin, afin de nous enrichir les uns les autres. Parce qu'un peuple fort, c'est un peuple qui est instruit. Un peuple développé, c'est un peuple qui est instruit. Si nous voulons être des hommes forts, nous devons nous instruire dans la parole de Dieu. Si nous voulons être des bons disciples, il nous faut être formés au préalable. Jésus-Christ a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme. Et c'est dans cette démarche que nous sommes en train de faire ce matin. Et j'attends aussi vos remarques, vos questions. N'hésitez pas à d'écrire sur un sujet et ça sera bien. Et ce matin, ce que je vais soulever est celle-ci, le Saint-Esprit est l'esprit le plus puissant qui puisse exister. Actuellement, sur la terre des hommes, l'esprit le plus puissant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le prince de ce monde peut exister. La bête peut exister. Les Christ du dernier jour, les faux Christ du dernier. Il faut faire attention parce que dans les derniers jours, il y a aussi l'esprit des faux Christ. Hein, il faut faire attention aussi parce que Christ avait dit dans Matthieu 24, chapitre 24, que dans les derniers jours, il y aura les faux Christ et les faux prophètes. Hein, et vous verrez que dans les livres d'Apocalypse, il est écrit la bête sera liée et les faux prophètes aussi seront liés. Donc, il faut déjà comprendre par là que ce sont des esprits qui seront liés, ces esprits méchants qui cherchent à entraîner les hommes et les femmes à les dérouter de la parole de Dieu, de la connaissance. Donc, toutes ces paroles, quand nous les connaissons, c'est pour que nous puissions prendre garde. Mais au-delà des principautés, au-delà des autorités, au-delà des sorciers, au-delà des esprits méchants qui peuvent exister, au-delà des anges dessus, l'esprit, parce que les anges sont les esprits au service de Dieu. Mais les démons sont des esprits ou qui étaient autrefois des anges qui se sont rebellés. Ils ont quitté le ciel, ils ont suivi les diables. Et d'autres encore, voilà, ils ont suivi les diables, d'autres sont restés dans les airs, d'autres sont descendus sur la terre et d'autres encore sont dans les eaux. Tous ces esprits-là sont des esprits méchants. Et je m'aimerais dire à mon bien-aimé de prier, de faire attention, mon frère, ma soeur, parce que comme notre sœur nous soulevait ce sujet, et on voit bien que même au temps de Noé, et qu'il y avait des esprits, ou bien il y a des anges qui sont venus s'accoupler avec des femmes. Et ils ont fait sortir une autre génération qui était mélange homme-ange. Moitié homme, moitié ange. Et cela a fait que ces personnes étaient des rebelles. C'est qui met la musique comme ça, s'il vous plaît? Vous dérangez tout le monde. Veillez vos appareils, s'il vous plaît. Et merci, excusez-nous pour ceux qui sont en ligne. Ces anges-là, ces hommes-là qui étaient nés, c'était devenus des personnes qui ne pouvaient pas obéir à Dieu. Ils avaient en eux l'esprit de la rébellion. Voilà même pourquoi au dernier temps, quand Noé a fait plus de 90 ans pour construire l'arche, mais durant tous ces temps, les gens étaient toujours dans la rébellion. Et faisons trop attention. Et je bénis le Seigneur pour sa servante. Vraiment, si Dieu fait grâce, j'essaierai de l'inviter de venir nous enseigner encore ces paroles que je vis trop profond. Elle a dit, aujourd'hui, nous devons faire trop attention parce que Christ, en disant cela, dans les derniers jours, si les choses doivent être comme le temps de Noé, j'aimerais dire aussi à quelqu'un, fais attention dans tes relations. Fais attention avec qui tu vis, avec des gens que tu marches avec eux. Un enfant de Dieu doit veiller sur ta vie. Avant de te marier, sois vraiment sûr que c'est l'homme de ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te montre les détails et l'âme de la personne, c'est important. Tous les gens que nous voyons marcher sur la route,
tous ne sont pas seulement des êtres humains que nous voyons. Parce que les anges portent aussi le corps humain, on l'appelle le corps de théophanie. Il faut faire trop attention dans le monde où nous marchons. Voilà pourquoi vous verrez beaucoup d'abominations et le mal. Il y en a de personnes qui, même si tu les pries, tu pries pour lui ou bien tu prêches la bonne nouvelle, lui sera là seulement pour contredire. Il sera seulement là pour amener dans la confusion. Faisons trop attention. Mais ce que je veux me rappeler, je suis en train de relater un peu ce que la sœur nous a dit. Elle a dit par exemple, dans les jours qui arrivent, ce vaccin, ce sont des vaccins qu'on met comment je peux dire, qu'on met les micropuces. Et ces micropuces, ça sera pour contrôler le monde entier, savoir les hommes combien ils sont. Et aussi, c'est pour aussi contrôler nos sentiments et nos réactions. Vous comprenez ces choses? S'ils arrivent à contrôler nos sentiments et nos réactions, nous n'aurons pas cette liberté. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Il a dit à l'homme, je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie pour que, je te conseille de choisir la vie pour que tu vives. Il a dit à l'homme, voici tous les fruits qui sont dans le jardin dedans, mais tu manges tout. Mais le jour que tu mangeras l'arbre de vie et de la mort, tu mourras. Dieu avertit l'homme. Dieu parle à l'homme comme il est en train de nous parler maintenant. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il y aura la fin du monde. Crains Dieu, cherche la face de Dieu. Sinon, tu iras en enfer. Dieu parle seulement. Et à chacun de nous de faire un libre choix. Et par le Saint-Esprit, il nous amènera dans le bon sens. Mais si on commence à mettre les gens le plus pour le contrôler, ça veut dire que les gens vont commencer à réagir, pas selon leur volonté, mais selon les volontés des hommes, selon les calculs des hommes. Et tout cela, on dit, ce sont des signes des temps, les signes de la bête. Alors évitez, ne permettez pas à vos enfants d'accepter ce vaccin, ni vous, ni vos familles. Nous devons être alertés dans ce sens. Ne nous laissons pas séduire. Parce qu'il y a d'autres, à cause de l'argent, à cause du travail, ils vont imposer, d'autres vont chercher à imposer ces vaccins pour le travail. Tu ne peux pas travailler si tu n'as pas ces vaccins. Et là, on a vu dans les réseaux, je ne sais pas si c'est vrai, mais on est en train de dire que pour le pays du Sud, personne ne peut venir en Europe s'il ne prend pas les vaccins contre le Covid-19. Mais tout ça, c'est pour imposer les gens ces choses. Pourquoi ceux qui vivent dans ce pays n'ont pas le vaccin Covid-19, mais c'est ceux qui vont chercher à venir? Ou s'il faut rester en Afrique, je resterai en Afrique. Mais jamais je vais tomber dans le piège de l'ennemi. Donc tout cela, c'est pour nous avertir que le monde va mal et ne permet à personne de chercher à te contrôler de près ou de loin. Mais je viens de dire que le Saint-Esprit est l'Esprit puissant qui existe plus que tous les esprits. C'est pour te fortifier ce matin, à faire confiance au Saint-Esprit de Dieu, à marcher selon l'Esprit de Dieu. Et savoir que si tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit plus puissant que tous tes esprits. Voilà pourquoi au nom de Jésus, les démons fuient. Au nom de Jésus, le monde des ténèbres n'est pas content. Voilà pourquoi même ces gens qui nous conduisent, et vu que ils cherchent, ils adorent la bête, parce qu'il faut le dire, la puissance de la bête existe déjà. Et nous avons bien vu dans nos politiques, la plupart d'entre eux sont en train d'adorer la bête, les occultes, avec les signes de la bête, les stars et tout, vous les voyez, leurs salutations et autres, pour ne pas citer quelques-uns, nous devons être éveillés par rapport à cela, au nom de Jésus-Christ. Je vais vous donner, voilà, j'enlève les haut-parleurs, c'est mieux. Je vais vous donner ce verset biblique que nous allons lire à 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, verset 4. La Bible dit ceci. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Nous avons donc la réponse à toutes les paroles, à toutes les promesses. Et la Bible dit que nous sommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu en nous est un Dieu. Et regarde bien, chez moi c'est un Dieu écrit en majuscule, hein? Ce n'est pas en minuscule. Ce n'est pas d'autre Dieu. Mais puisque Dieu habite en moi, il a changé mes paroles. Il a changé mes passés.
Il a changé ma nature. Et pareil pour toi, mon frère et ma sœur, puisque Dieu habite en toi, il a changé ta parole, ta pensée et ta nature. Voilà pourquoi tes paroles, ce sont des paroles puissantes. Quand tu parles, les démons fuient. La Bible déclare, quand Jésus-Christ est arrivé au pays des Gadara, celui qui avait la légion des démons s'est prosterné et Christ l'a chassé. Les démons sont partis. Et Christ nous a donné cette nature. On verra aussi dans la vie des apôtres et commencer à faire pareil. Et il a dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils prieront pour le malade sera guéri. Ils chasseront des démons. Mais les démons, pour les chasser, il faut qu'ils puissent obéir à ta voix. Il faut qu'ils puissent te reconnaître. Parce que c'est une autorité qui chasse l'inférieur. Pour chasser un esprit, il faut avoir l'autorité sur cet esprit. Si nous chassons des démons, si nous condamnons l'esprit du mal, c'est parce que Dieu nous a donné une nouvelle nature qui est supérieure aux natures de ténèbres. Voilà pourquoi nous proclamons aussi longtemps que l'Église est sur la terre des hommes, les occultes ne réussiront pas dans leurs projets. D'ailleurs, Dieu nous a avertis dans tout ce qu'ils font. Ils ne pourront pas nous surprendre. Leur projet va se détourner contre eux. Aujourd'hui, on commence à parler des licences que la France a laissées dans 2015 chez les Chinois. Dans ces laboratoires où on a gardé ces virus qui ne peuvent pas être traités par des médicaments. Aujourd'hui, les États-Unis commencent à demander de faire des enquêtes sur ces licences et sur ces virus chinois. D'où la parole a dit aussi que le dévastateur va exécuter ce qu'il a conçu d'avance, jusqu'à ce qu'il puisse lui-même tomber dans ses propres pièges. On verra bien et on saura demain qui sont derrière ces manigances, cette maladie qui a tué plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vont payer les prix. Il y a des personnes qui seront accusées responsables de toutes ces choses. Regardez, bien-aimés, on interdit des ventes des antibiotiques. Hier, ma soeur m'a appris encore qu'on interdit même de perfuser des personnes. Le médecin traitant ne pouvait pas donner des antibiotiques et pourtant, il y a d'autres qui ont plus simplement la grippe, d'autres qui ont eu des bronchites et ces personnes-là avaient besoin d'un soin primaire. Mais d'autres sont partis comme ça, non pas parce qu'ils avaient eu du corona, mais parce qu'ils étaient malades et on n'a pas pu le traiter. Il y a des gens et des têtes qui vont payer les prix, d'autres qui vont finir en prison. Et on saura bien dans les jours qui arrivent les manigances de l'ennemi. Tout cela pour dire que quand l'Esprit de Dieu est là, c'est l'Esprit de Dieu qui règne. On ne se moque pas de Dieu et il n'y a aucun esprit qui est supérieur à Dieu. Prends courage ce matin. La Bible me dit que celui qui est en toi, il a vaincu le monde. Qui est en nous? C'est le Saint-Esprit de Dieu. Qui est en nous? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est en nous? C'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui a vaincu le monde. Oui, sur la croix, Jésus-Christ a vaincu. Il est mort sur la croix pour arracher nos vies du mal, de la mort, de la condamnation. Il est ressuscité pour proclamer la victoire devant les principautés, devant les autorités, devant les esprits méchants. Il est descendu dans les profondeurs de la terre pour aller prendre la clé du séjour des morts. Il a été élevé dans le lieu le plus élevé et il a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. En nous, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. En nous, nous avons celui qui a vaincu le monde. Il a vaincu les dominations. Il a vaincu le roi de ce monde. Il a vaincu le pouvoir du monde des ténèbres et il le vit pour l'éternité. Et celui-là vit en toi. Ne les craignez pas. Il a vaincu le monde. Qui sont les mondes? Le monde, l'esprit du monde, c'est le diable, qui est le prince de ce monde. C'est les démons, c'est le sorcier, tous leurs acolytes. Qu'on me parle de l'ordre mondial ou qu'on me parle de tous les clans que les gens peuvent faire, qu'on me parle de ces clans des occultes, des francs-maçons et autres, Jésus-Christ les a vaincus. Ils sont vaincus au nom de Jésus. Il n'y a rien qui puisse se faire que Dieu ne puisse connaître. D'ailleurs, c'est devenu, ils sont comme des robots.
Parce que quand la Bible nous dit, faites attention au 666, aux marques de la bête. N'adorez pas la bête. Ne prosternez pas à la bête. La Bible a été écrite plus de 2000 ans déjà. Nous savons toutes ces choses, ça a été déclaré. Les prophéties même qui sont sorties avant. Mais vous voyez que ces gens, ils tombent dans le même piège. Et ils vont réaliser exactement ce que la parole nous a déjà averti. Voilà pourquoi ils refusent même qu'on ne puisse pas parler de Dieu. Ils refusent que nos enfants soient enseignés de la parole parce qu'ils savent que quand nos enfants sont enseignés, ils comprendront. Ils seront avertis et ils ne tomberont pas dans cette piège. Mais malheur à eux, parce qu'ils sont dépourvus d'essence. Ils ont vendu leur âme au diable. Et le Seigneur leur a enlevé la sagesse et l'intelligence. Ils ont commencé à pratiquer l'animosité. Vous savez, celui qui rejette la parole de Dieu, celui qui refuse la parole de Dieu, Dieu le laisse. Et si Dieu laisse quelqu'un, la personne est perdue. La personne est dépourvue d'essence. Ce n'est pas le fait d'être président de la République qu'on est sage. Parce que la sagesse, c'est le commencement de l'obéissance à la parole de Dieu. Alors pourquoi vous voyez des décisions inhumaines, inconscientes? Comment interdire les antibiotiques auprès de médecins soignants? Sachant que nous sommes dans une période de grippeux, où des fois, un simple toux, si ce n'est pas bien soigné, peut devenir la bronchite. Et la bronchite, on le soigne par les antibiotiques. Que Dieu soit loué, parce qu'il est Dieu, il nous protège. Et tout mauvais projet contre nos vies est nul et sans effet. Retenons une chose, que nous les avons vaincus et que le Saint-Esprit est l'esprit le plus puissant qui peuvent exister. Dieu est supérieur à tout ce qui est dans ce monde. Prends courage, n'ayez plus peur. Quand tu dors, tu as peur de dormir. Non, n'aie pas peur de dormir. Quand tu te vois menacé pendant la nuit, dis au nom de Jésus-Christ. N'aie pas peur des sorciers. Sorciers des familles et autres, n'ayez pas peur d'eux. Mais ne les négligez pas, n'ayez pas peur d'eux. Parce que le diable utilise la peur pour manigancer. Lève-toi, prie au nom de Jésus. Vous n'avez pas de place dans ma vie. Vous n'avez pas la place dans ma maison. Vous ne me vaincrez pas au nom de Jésus-Christ. Je brise votre plan. J'anéantis votre projet. Je vivrai. Je rencontrerai le merveille de l'Éternel. Il faut proclamer, il faut parler, il faut s'opposer. Hier, j'avais publié quelque chose sur Facebook. Je vis beaucoup des amens, mais les gens ne savent pas pourquoi j'avais écrit cela. Et c'est normal qu'ils ne savent pas. Parce que quand j'ai eu cette inspiration, j'étais seul. Je lisais et j'avais vu qu'il y a les gars de OMS qui ont écrit et que le coronavirus, ça va commencer à revenir chaque année, mais avec d'autres symptômes. Mais qui sont-ils pour pouvoir prendre les décisions et mettre les gens dans la paix? Et que chaque hiver, nous allons commencer à attendre le coronavirus pour dire quoi? Que chaque année, il y aura des morts? Non. C'est quand j'ai écouté cela, j'ai dit vos paroles contre la parole des serviteurs, des hommes et des enfants de Dieu. C'est pour cela que j'ai dit non, non. Coronavirus va dans les lieux arides et ne revient plus jamais. Oui, ne revient plus jamais. Parce que Christ, quand il a délivré cet enfant qui avait l'épilepsie, l'enfant que les apôtres ne pouvaient pas délivrer, il a dit, esprit sourd et muet, sors de cet enfant, va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Quand il chasse un esprit, Dieu lui part et ne retourne plus jamais. Au nom de Jésus-Christ, et nous réitérons encore ces paroles, coronavirus, quitte cette assemblée, quitte cette génération, va dans les lieux arides et ne retourne plus jamais. Que tu sois vaincu au nom de Jésus. Que Dieu remplit la sagesse et l'intelligence dans tes serviteurs qui te craignent, des docteurs qui te craignent, qu'on puisse trouver une solution, un médicament qui fera que tu auras plus la force au nom de Jésus, que le corps humain puisse développer des anticorps plus puissants que ces virus. Dans le nom de Jésus.
et qu'on ne puisse plus parler de cette pandémie, que les gens ne puissent plus mourir comme les gens sont morts cette année, dans le nom de Jésus-Christ. Nous condamnons ce que le monde des ténèbres veut mettre en place. Nous condamnons toute puissance que l'ennemi veut mettre en place. Oui, nous le condamnons au nom de Jésus-Christ. C'est ça notre rôle. Nous sommes peuple de Dieu. Nous sommes serviteurs et servants de Dieu. Nous devons condamner tout ce qui est mal. L'Église doit être dans son rôle. Jésus-Christ a dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié là-haut. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié là-haut. Prenons notre rôle. Parce que nous avons l'esprit plus puissant que le chef coutumier. Tu sais, un pasteur, un serviteur de Dieu, il a l'autorité plus que les sorciers du village. Un pasteur, un serviteur de Dieu, il a l'autorité plus que le chef coutumier. Même si tu ne dis pas Amen, je te dis ces choses. Un pasteur a l'autorité, a la puissance plus que les marabouts. Tu passes ton temps à aller voir les voyants et autres. Le pasteur a l'autorité plus que eux. Parce que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ. Voilà pourquoi un marabout, pour être délivré, il vient prier. Un magicien, un sorcier, à sa fin, il vient prier, on prie pour lui. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu proclament la délivrance pour sa vie. Dieu nous a donné cette autorité. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Que vos vies soient bénies. Que le Saint-Esprit agisse dans votre vie au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ. Vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde.